Bonjour Alexandre. Bonjour. Je vous en prie Alexandre, prenez place. Bienvenue à Neoma sur le campus de Rouen. Alexandre, on va vous expliquer comment va se dérouler cet entretien. Dans un premier temps, on va très rapidement se présenter, mon co-juré et moi-même. Et à la suite de quoi, on va vous donner la parole pour en savoir davantage sur vous et sur vos motivations pour rejoindre notre Global BBA. Alors Alexandre, je m'appelle Arnaud Sévigny, je suis professeur de finance d'entreprise à Neoma Business School et ce depuis 5 ans. Je m'appelle Emmanuel Blaisès, moi je travaille dans un fonds d'investissement et ancien élève de Neoma aussi. D'accord. Alexandre, on vous donne la parole. Qui êtes-vous? Bonjour Monsieur Arnaud et bonjour Monsieur Emmanuel. Je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans, je suis franco-portugais. Je suis au lycée Honoré de Balzac en section internationale portugaise. Ça m'a permis du coup d'avoir une ouverture au niveau linguistique et même sur le monde du coup, par la culture et par les différents projets que j'ai pu aborder, qui sont les suivants. C'est-à-dire par exemple là récemment j'ai fait un projet qu'on appelle Connaissance du monde pour le bac international que je vais avoir d'ici la fin de l'année, qui va me permettre du coup d'avoir une entreprise à l'étranger, en l'occurrence au Portugal. Par exemple là c'était une entreprise qui s'appelle Charlie. C'est une entreprise qui fait des bières artisanales. J'ai pu aller rencontrer ces personnes, voir un mode de travail, voir comment ils fabriquaient la bière, comment était leur méthode de production, quelles étaient les tâches à quelles c'était attribué en fonction de l'année, puisque ça change comment on fait la bière. J'ai aussi 2 spécialités. Dans cet essai, j'ai la spécialité SES, où je parle beaucoup de l'économie, mais aussi de l'aspect social du monde, avec tout ce qui va être de la transformation sociale, l'évolution économique et sociale. Et j'ai l'aspect aussi NSI, c'est tout ce qui va être lié à l'informatique. Donc ça va être du codage, ça va être c'est pas un peu tout ce qui va être innovation, tout ça. Et du coup, je pourrais donc apporter grâce à ça dans un secteur qui me passionne beaucoup, c'est le secteur automobile. J'aimerais beaucoup et j'envisagerais d'y travailler dans ce secteur qui est pour moi très cher, c'est l'automobile. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'automobile? Ce qui me plaît dans l'automobile, c'est d'une part l'évolution que ça a, puisque avec les nouvelles modes de mobilité possibles, avec les nouvelles énergies qu'on cherche, qu'on fait des recherches dessus, comme l'électrification, les nouvelles énergies, pour avoir des moteurs bas carbone, défis dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, grâce à Neoma, j'envisagerais du coup de partir à l'étranger, en Chine, à Hong Kong, dans leur campus, en partenariat, pour justement aller dans cette école, enfin dans cette université, pour découvrir par exemple BYD, parce que la Chine maintenant c'est devenu un peu le secteur de là où l'automobile se développe beaucoup, surtout au niveau des nouvelles mobilités comme l'électrique avec BYD, ou même voir le marché, voir les clients, les futurs clients, ou même voir comment ils consomment et tout ça. BYD, c'est quoi? C'est une entreprise, enfin c'est un constructeur automobile chinois. D'accord. Qui a été créé il y a à peu près 10 ans. Et cette entreprise, elle est un peu comme Tesla aux États-Unis. Elle est concurrence, c'est une concurrence entre les deux, c'est-à-dire elle fait les voitures électriques. Je peux aller, je peux pas à peu près une autonomie de 1000 km. D'accord. Ce qui est impressionnant. Et même pour les matériaux utilisés, pourtant c'est une voiture chinoise, on devrait. En Europe, c'est pas très bien vu, enfin, une voiture chinoise. Ça rivalise beaucoup avec les constructeurs européens. C'est intéressé de les voir. Et j'aimerais aussi intégrer des associations puisque j'ai un aspect des valeurs communes avec l'école qui sont l'ouverture et l'innovation. Par exemple, j'aimerais bien intégrer l'association humanitaire puisque je suis déjà dans une association franco-portugaise, enfin portugaise, où j'aide des personnes à, par exemple, comment dire ça, pas faire leur papier, mais par exemple lire, traduire leur papier parce qu'ils ont du mal, par exemple pour les factures et choses comme ça, j'essaie de les aider à s'intégrer dans la France, dans le travail, tout ça, enfin j'essaie d'aider et j'essaie donc de faire ça avec l'action humanitaire pour les étudiants étrangers. Et j'aimerais aussi m'intégrer aussi dans d'autres associations comme l'association par exemple d'automobile qui aurait possibilité, puisque c'est ma passion, et une autre association plutôt sportive, parce que j'aime le sport aussi. Très bien. Juste sur l'automobile, vous avez raison, la Chine aujourd'hui c'est un peu le centre de l'innovation. Et je crois que cette semaine il y a le salon de Shanghai qui est le plus gros salon d'automobile dans le monde. Et il y a beaucoup d'innovations qui sont présentées. Est-ce que vous avez en tête je sais pas, une innovation récente dans le secteur de l'automobile qui est vraiment quasi révolutionnaire ou quelque chose qui vous a marqué? Qui m'a marqué récemment? Ouais.
J'avouerais que j'ai pas regardé le salon de Shanghai précisément. Mais une innovation peut-être qui m'a marqué, je pense, récemment, c'est le fait qu'on n'ait plus besoin d'utiliser une clé pour dérouler son véhicule. De le faire par le smartphone. Je trouve ça très innovant. Mais à la fois, c'est innovant, mais ça peut aussi être négativement vu parce que les voleurs, du coup, c'est plus facile pour eux de dérober le véhicule. Comme on sait que les vols de véhicules, c'est de plus en plus simple avec l'électronique. Et vous, pardon. Dans ce secteur, du coup, c'est quoi votre job de rêve? Comment vous vous projetez? Du coup, à court terme, j'aimerais être business développeur, c'est-à-dire travailler en tant que commercial avec des échanges avec des personnes, puisque la communication, c'est quelque chose de très important pour moi, l'échange avec des personnes, avec d'autres personnes. Voilà. Et à moyen terme, j'aimerais être directeur commercial d'une grande entreprise telle que Ferrari ou Renault. Oui, c'est. Oui, au Viséo. Non, mais c'est très différent, surtout en termes de voitures. C'est des voitures. Bien sûr. C'est de la mobilité. Quelles sont les principales qualités que vous avez qui pourraient faire de vous un bon directeur commercial? Principale qualité, j'aurais dit bienveillant et avoir un esprit d'équipe pertinent et être très en phase, c'est-à-dire être empathique avec les gens, c'est-à-dire toujours prendre en compte leurs décisions, leurs avis, leurs opinions. Alors, quand est-ce que vous avez fait preuve d'un esprit d'équipe pertinent? Par exemple, là récemment, j'avais un autre projet qui n'est pas à rapport avec la section de Saint-Cyr, mais c'est un projet de ma professeure de renseignement scientifique, où c'est un projet de digitalisation, où j'ai pu, par exemple, envoyer un mail à la mairie de Paris, un peu ambitieux, mais faut aller tenter. Je suis donc envoyé un mail à la mairie de Paris pour le projet de végétalisation, dont j'ai reçu une bonne réponse politique. Pour le projet de végétalisation. D'accord, très bien. C'est un projet où je suis allé voir un monsieur à la direction de l'espace vert, ça s'appelle monsieur Hervé Lefort, en haut qui fait la communication, tout ça. J'ai pu l'interviewer avec une autre personne, parce qu'on était deux, chacun faisait une partie du travail. Donc on a pu l'interviewer, il nous a expliqué des différentes mesures qui ont été mises en place par les deux Paris dans le cadre de cet objectif de végétation de la ville. C'était très compliqué, puisque avec la densité urbaine de la ville et le fait que ce soit aussi un trou, parce qu'il y avait beaucoup d'égouts, beaucoup de métros, c'est compliqué de mettre des gros arbres, des choses comme ça. Même les niveaux espace, c'est pas facile, puisque avec le nombre d'immeubles qui sont haussmanniens, du coup, il y a certaines règles à respecter, architecturales, donc on va mettre des arbres sur les toits, comme ça. Du coup, ils essayent de enlever le béton, ce qui s'est pollué, ça pollue, et du coup, ils mettent des arbres à la place, ou par exemple, ils rachètent à la SNCF des bords de train, enfin de rails, enfin des bords là où il y a les rails. De voies, oui. De voies, voilà, pour revégétaliser un peu. Et l'esprit d'équipe là-dedans? Moi, je fais une partie des questions. D'accord. Et lui fait une partie, et on essaie de faire en sorte, par exemple, à la fin, d'avoir en mettant en commun les questions, et on voyait si on était d'accord ou pas sur les questions pour voir si elles étaient plutôt pertinentes ou pas. Ok. Le côté empathique ou bienveillant, si on soude un peu ces deux adjectifs, quand est-ce que vous en avez fait preuve? Récemment, par exemple, une personne que je connais et que j'ai à l'école, par exemple, s'est fait moquer pour avoir eu une mauvaise note ou une note qui n'était pas positive. Et une autre personne s'est comparée à elle et essayer de la rabaisser. J'ai essayé de la réconforter de manière à dire que c'était pas très grave, c'était qu'un numéro sur un papier et on peut toujours s'améliorer. Et si je devais demander à vos proches, Oui. voilà, qu'est-ce que vous me diriez d'Alexandre? Qu'est-ce qu'il dirait de lui? Je pense qu'il dirait que je suis une personne, comme j'ai dit, dans mes qualités, qui était bienveillant et que je suis une personne qui prend soin des gens, pas forcément volontairement, c'est même bénévolement, je le fais. Par exemple, quand ma grand-mère ou mon grand-père qui habite en face de chez moi me demandent de leur aider, par exemple pour leur jardin, puisqu'ils ont du mal, je vais les aider sans poser des questions, même avoir un dédommagement financier. Je n'ai pas un principe que j'ai fait par envie, parce que c'est mes grands-parents, et comme ça, ou même quand mes parents me demandent de faire des choses, je le fais. Ce n'est pas une question que je me pose, c'est naturel. Et à contrario, est-ce que vous avez des défauts? Oui, j'en ai. Je suis un peu anxieux, c'est-à-dire qu'il faut que je planifie tout pour éviter d'avoir trop anxieux, et je suis aussi un peu impatient.
Par exemple, quand je vais au médecin, j'ai du mal à rester trop longtemps dans une salle d'attente. Et alors vous faites comment? Bah, je vais essayer de m'occuper. J'essaie toujours de, par exemple, quand je sais que j'ai dans une salle d'attente, j'essaie de trouver quelque chose, par exemple, par sur le travail, comme ça, ou lire, par exemple, un bouquin, un livre plutôt, ou, je sais pas, on avance sur mon travail, lire des livres, juste comme ça, ou même discuter avec, parce que par exemple, je suis avec quelqu'un, par exemple mon père, et ben, j'essaie de discuter avec lui sur des sujets, je sais pas, à l'actualité. Eh ben, vous nous faites la transition parfaite. Quel est le dernier sujet d'actualité qui vous a marqué, Alexandre? Le dernier sujet d'actualité qui m'a marqué, c'était, comment il s'appelle, une tennisman qui s'appelle, je crois, Billie Jean King, ou ça, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je sais plus bien son nom, mais c'est une tennisman américaine qui a eu son nom sur une étoile dans le boulevard Hollywood, qui est d'ailleurs reconnue, enfin qu'elle est connue, puisqu'elle s'est battue pour les droits des femmes et les droits LGBT dans les années 70, et qu'elle a fait le fameux match contre, je sais plus comment ça fait, le tennisman masculin. Ça fait beaucoup de noms oubliés là quand même. Oui, j'ai plus. Oui, on voit très bien, on voit très bien. Qui a prouvé que les hommes et les femmes pouvaient faire le même sport et combattre, avoir. Ça, c'est récent. Ça, je veux dire, vous avez vu le film, parce que de mémoire, ils en ont fait un film sur Netflix, justement, où c'est en effet un ancien joueur de tennis un peu macho qui joue un rôle, mais d'une cinquantaine d'années, qui disait qu'il pouvait battre n'importe quelle femme professionnelle. Et à la suite de cela, ils ont créé en effet le circuit professionnel féminin. Mais mon co-juré, en effet, Emmanuel a raison, le fait d'actualité, c'est le fait qu'il y a eu qu'elle ait posé sa main sur l'étoile, sur le... Oui, qu'elle ait eu sur les boulevards. Ok. Et du coup, ça vous inspire quoi, ce fait d'actualité sur l'égalité homme-femme? Vous en pensez quoi? Je pense que c'est bien, ça permet d'avoir une reconnaissance pour cette personne qui s'est battue pendant de nombreuses années pour des causes qui sont justes. Et vous pensez que maintenant que l'égalité homme-femme est acquise, ou vous pensez qu'on en est où sur cette là? C'est compliqué de dire que c'est acquis. Sauf qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le monde, il a évolué. Donc oui, en partie, c'est acquis. Mais c'est pas vrai pour tout le monde, puisque par exemple en France c'est plutôt acquis, mais si on regarde dans d'autres pays c'est pas si vrai que ça. Il y a des pays où les femmes sont pas forcément dans des postes, ou même sont reléguées à des travaux, sont reléguées à des choses plutôt infériorisantes. Et ça vous dérange, ou vous dites bah c'est la culture du pays, ou l'organisation sociétale du pays est comme ça? Je peux pas remettre en cause l'organisation sociale du pays, puisque c'est pas mon pays, mais ça me dérange. En fait, ça me dérange puisque ma vision des choses est différente, mais je dois l'accepter puisque c'est pas mon pays. Donc c'est une culture différente. Mais c'est pas ma culture, c'est une culture un peu différente, je dois l'accepter. Ok. Sur Neoma, vous êtes renseigné un peu sur les assos? Oui, l'Humani, c'était l'association que je voulais faire qui était humanitaire, qui s'occupait de, par exemple, aller dans des pays comme le Pérou ou un peu l'Amérique latine, et qui aidait des élèves, des enfants par exemple, et qui faisaient des choses pour les gens dans la pauvreté, quoi. C'est d'aider. Ou par exemple le bureau des internationaux, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le BDI, qui aide du coup les élèves internationaux à s'intégrer dans la vie d'étudiants à Neoma. Et concernant les cours, vous nous avez toujours pas parlé de cours. Vous souhaitez suivre quoi comme cours? Des cours de management et des cours, par exemple, de marketing aussi. C'est quoi le marketing? Je sais pas définir correctement le terme, je pense, mais ce serait pour moi savoir vendre un produit, essayer de savoir vendre un produit. Et alors, comment est-ce que vous pourriez vendre une voiture? Imaginons que voilà, vous travaillez pour BYD, vous souhaitez percer le marché européen, il y a une opportunité, les ventes de Tesla s'effondrent, mais le marché de l'électrique est toujours là, il y a de la demande, donc vous souhaitez percer ce marché-là. Quels sont les moyens que vous utiliserez pour percer ce marché, pour introduire ce nouveau véhicule chinois en Europe? Déjà, il faut avoir un besoin pour avoir un véhicule. Oui. Clairement. Donc il faut créer le besoin et il faut essayer d'être compétitif sur le marché. Parce qu'on ne peut pas fixer un prix trop haut pour les futurs clients. Si c'est trop, soit il n'y aura pas assez de clients pour vendre des véhicules et du coup ce sera une perte pour l'entreprise, donc ce ne sera pas positif.
Si c'est trop bas, non plus, c'est pas non plus bien, parce qu'il y aura trop de véhicules vendus, mais aucun bénéfice n'en sortira. Ok. Ce ne sera pas utile. Donc trouver le juste prix, ok, ça j'ai bien juste compris. Une fois que le juste prix est fixé à partir de la théorie. Il faut se différencier par rapport aux autres, que ce soit dans les options, par exemple, proposées par le véhicule, ou que ce soit même, par exemple, que ce soit même dans les choses qui vont déjà proposer dans le véhicule sans les options. Soit GPS, en termes de GPS, d'ergonomie, de confort du véhicule, d'autonomie du véhicule, même de motorisation. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un moteur plus puissant, moteur moins puissant, que ce soit une 4 roues motrices, que ce soit une véhicule tout-terrain, voilà, ou un véhicule familial. Donc ça c'est le produit en tant que tel avec ses fonctionnalités, ses caractéristiques. Comment est-ce que vous le feriez connaître ce produit? Parce qu'une fois qu'on a le bon prix, le bon produit, encore faut-il que les gens soient au courant qu'il y ait un nouveau véhicule. Il faudrait faire... Aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile de vendre un véhicule puisqu'on a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et donc on pourrait faire passer des publicités sur les réseaux sociaux typiquement, genre par exemple le TikTok ou Instagram. Ceux qui sont sur TikTok, ils s'achètent des voitures à 50 000 $? Non, mais c'est une publicité. C'est-à-dire qu'ils sont pas pas incités. Enfin, ils peuvent regarder la publicité, ils peuvent cliquer sur le lien et puis finir sur le site du constructeur. On peut aussi faire des pubs à la télé. Ça peut aussi bien marcher. Avec, par exemple, le désir que ce week-end-là, il y a des remises, choses comme ça. Ça va inciter les gens à venir au week-end pour, par exemple, faire un achat ou louer un véhicule. Ok. Vous faites quoi de votre temps libre, Alexandre? Là, par exemple, ce week-end ou les prochaines vacances Ce week-end, je suis ici, mais prochaines vacances, normalement, enfin, je fais un peu de bénévolat et je fais l'associatif. Donc, une partie de mon temps est occupé à faire donner mon temps à d'autres personnes. Mais sinon, je fais du sport aussi. Je fais du basket depuis le collège. Un peu en compétitif, mais pas non plus beaucoup. Ça m'a forgé beaucoup de choses, puisque vu que c'est un sport collectif, qu'on gagne ou qu'on perde, par exemple qu'on gagne, tout le monde est gagnant, mais qu'on perde, c'est tout le monde est fautif. C'est-à-dire que malgré que je sois bon, j'allais dire que je suis quand même fautif dans le fait d'avoir perdu. Parce que c'est un esprit d'équipe, c'est un jeu collectif, c'est-à-dire que tout le monde a un défaut qui a fait perdre l'équipe à ce moment-là. Et au niveau du bénévolat, j'ai par exemple, comme j'ai dit, avec l'association portugaise, j'aide les gens à se réintégrer avec leur aider au niveau de tout ce qui va être facture pour aider à comprendre, parce qu'ils comprennent pas, c'est notre manière, parce que au Portugal c'est pas comme ça, c'est pas la même forme d'administration, même si c'est à peu près la même chose, c'est compliqué, la caméra de la langue, ça. Et voilà, je donne un peu de mon temps pour ça. Après, il faut bien aussi que je puisse aller à l'école, donc évidemment. Voilà. Vous êtes compétiteur? Vous avez parlé du sport et de la compétition, du fait de perdre. Je dirais que ça fait partie de l'esprit en fait. Perdre, c'est même je trouve que c'est plus intéressant de perdre que de gagner. Puisque perdre, ça permet justement de comprendre comment on a perdu et de mieux savoir comment gagner la prochaine fois. Alors que gagner, en fait, on n'en tire pas vraiment grand-chose. On est juste heureux et on sait qu'on a gagné. Donc vous préférez ne pas être admis à Neoma non, et apprendre de cette non-admission que d'être admis ou pas? Ah non, je préfère être admis. C'est plus intéressant ou pas? Je préfère être admis quand même. Mais c'est juste sportivement. Bien sûr, bien sûr. Alexandre, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire avant de conclure cet entretien? Un dernier mot? Non, je crois pas. Je pense que j'ai tout dit. Très bien. Je vous remercie, Alexandre. On te retrouve dans quelques minutes pour le débrief. Alors, cet entretien. On va commencer par la note. On t'a mis la note de 13 sur 20. Donc, c'était mieux que ton premier entretien où tu as eu 10. Donc, ça, c'est bien. Faisons de manière chronologique. Au début, tu as commencé par nous saluer de manière un peu bizarre avec un monsieur Arnaud et monsieur Manuel, quelque chose comme ça. Oui. T'embête pas, tu dis bonjour monsieur, ou okay, voilà. Parce que bonjour monsieur répété deux fois, c'est un peu aussi bizarre. Alors dans ce cas-là, tu peux dire un bonjour messieurs, ils t'en voudront pas, comme t'es au lycée, etc. Mais surtout que c'était nos prénoms, donc c'est un peu bizarre, donc voilà. Dis simplement un bonjour monsieur, bonjour monsieur. C'est pas choquant hein, quand tu salues individuellement, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Si t'avais une dame et un monsieur, t'aurais fait bonjour madame, bonjour monsieur. Oui. Ta présentation initiale commence, tu dis que t'es franco-portugais, donc ça c'est bien, double nationalité, double culture, double ouverture sur le monde, donc ça c'est top. Je dois t'avouer que tu as fait une petite parenthèse, une petite digression sur ton expérience d'entreprise de bière au Portugal. Que bon, c'était pas nécessaire, je trouvais.
Ça a cassé un peu, je trouve, le rythme de ta présentation initiale et c'était un peu long. Donc cette expérience-là qui est intéressante, je la garderai plutôt dans le cadre de l'entretien par la suite avec les échanges, enfin avec l'échange avec les jurés. Je la mettrai pas dans la présentation initiale. Ton projet professionnel sur l'automobile, on va le simplifier. Tu nous avais dit à court terme business developer et à moyen terme directeur commercial dans le secteur de l'automobile. Simplifie, supprime le court terme. Dis directement que tu souhaites travailler dans le secteur de l'automobile à une direction commerciale ou en tant que directeur commercial. Au moins on simplifie. Comme ça, si tu t'interroges sur le poste de directeur commercial, sur les missions, sur les qualités, ça tu dis exactement ce qu'il y a dans la fiche métier que tu as sur Skool. Donc il faut que tu l'apprennes parce que là tu nous as dit la bienveillance, l'esprit d'équipe et l'empathie. Oui. Entre guillemets, parce qu'on attend d'un directeur commercial. Oui, bienveillant et empathie, en effet, les deux cercles se regroupent un peu. Mais surtout, un directeur commercial, c'est pas forcément ça. On attend plutôt le côté je suis convaincant, je suis force de proposition. Esprit d'équipe, ça ok, le bon relationnel. Peut-être le côté aussi un peu peut-être créatif ou flexible, parce que tu vas peut-être avoir de nombreux déplacements. Donc voilà, force de proposition, prise de parole en public ou en groupe, esprit d'équipe et flexible. C'est des qualités qui correspondent davantage à un directeur commercial. BYD, bon ça m'allait. Vérifie, alors c'est peut-être une erreur de ma part, mais les 2000 km d'autonomie, moi ça me paraît... Mais 10 000, j'avais pas dit 2000. J'avais 10 000 km d'autonomie. Ah, c'est ça, ok, d'accord. Une autonomie 2000 km, ok. 2 plus loin 1000. Ok, donc ça va. La petite phrase du attention, pourtant c'est une voiture chinoise, ça j'ai bien compris, mais ça c'était il y a 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, comme te l'a dit Emmanuel, ils sont à la pointe de la recherche et du développement sur ce sujet-là. C'est considéré comme un pays pionnier en la matière. Donc ils font plus une pâle copie de produits fabriqués dans les pays occidentaux. Fais attention, tu as tout le temps les mains croisées, c'est-à-dire exactement comme tu es là. Il faut que tes mains accompagnent ton discours, ça c'est très important. Et que tu sois plus dans l'optique de convaincre le juré, moins dans l'optique de répondre à leurs questions. Donc tu dois être davantage dynamique, d'autant plus qu'on attend de toi quelqu'un qui est un futur commercial. Sur le côté ensuite, bon bah on te met dans la situation du t'es un directeur commercial, tu dois introduire ce nouveau véhicule. C'était pas mal parce que sans t'en rendre compte, tu as mis en place ce qu'on appelle les 4 P du marketing. Donc c'est un peu poussé, mais tu l'as fait sans t'en rendre compte, mais c'était bien. Sur le côté, on se pose la question du prix, on se pose la question du produit avec les fonctionnalités. Ensuite, il y a le côté quels sont les canaux de publicité utilisés, ce qu'on appelle promotion. Et ensuite, il y a place, c'est-à-dire où l'endroit est distribué. Est-ce qu'on le vend que sur Internet, ce qui est le cas de Tesla? Est-ce qu'on le vend dans des concessions, ce qui est le cas des autres constructeurs automobiles? Est-ce qu'on le livre à domicile ou pas? Est-ce que le client vient le chercher? Donc on peut te dire, comment est-ce que tu ferais en sorte de commercialiser tel ou tel véhicule. Donc et en tête qu'il y a le prix, le produit, où est-ce qu'on le distribue, ça c'est place, l'endroit, et promotion, c'est les publicités utilisées. Je t'ai trouvé un peu, t'as fait un raccourci un peu rapide, de toute façon là c'est vraiment des questions qui te permettront d'avoir un 16, 17, 18 là. Mais je pense que tu as totalement les capacités, c'est pour ça que je viens dessus. TikTok, non, il y a zéro publicité de véhicules sur TikTok. Donc ceux qui prennent la décision d'achat, c'est on va dire les 35-55 ans. C'est pour ça qu'une pub sur 3 à la télé, c'est de la voiture. Donc là, on attend davantage, à la limite, un ciblage sur les 35-55 ans sur Internet ou alors de la télévision, comme tu as dit. Pas mal d'imprécisions aussi. Alors ton fait d'actualité est très sympa. Oui, je sais, mais... Par contre, tu n'avais ni le nom de la femme, ni le nom de l'homme. En l'occurrence, tu avais bon en plus parce qu'on a regardé, c'était Billie Jean King et Bobby Riggs. Et voilà. Par contre, il faut que tu aies un peu plus de storytelling autour de cet événement et quelles ont été les conséquences et les tenants et les aboutissants un peu de cet événement, parce que c'est un avant et un après dans la professionnalisation du tennis féminin. Donc c'est ce genre d'exemple. Ouais. Moi, du coup, je me suis demandé pourquoi tu sortais cet exemple, parce que tu fais pas de tennis. Donc forcément, une fois que tu donnes ton fait d'actualité, nous on ouvre sur autre chose. Donc si tu fais du tennis, on va peut-être aller là-dessus. Si t'en fais pas, tu vois, on va aller sur la question homme-femme. Donc la question c'est aussi donc la question c'est aussi pourquoi tu choisis ce thème-là, parce qu'après il faut pouvoir être solide derrière sur les enjeux. Si t'as pas forcément envie de parler des questions égalité homme-femme, C'est sûr, j'ai envie. voilà, c'est pour ça que tu as choisi ça. Oui. T'as l'esprit.
anticipe en effet ce genre de questions. Et tu vois, concrètement, c'est pas normal que j'ai davantage d'informations sur un fait d'actualité que tu es censé maîtriser, tu vois. Enfin, un fait d'actualité. Tu as utilisé en effet Hollywood Boulevard pour ensuite parler de ça. Bon, c'était pas si mal. Je te laisse la parole pour que tu puisses compléter. Ouais, de façon générale, notamment sur cette question-là et sur quand on me posait la question sur les assos, souvent t'as des réponses, on sent que t'as la réponse, mais par ton discours, tu es un peu hésitant et tu dis je sais pas, peut-être. Du coup, tu noies un peu par le vocabulaire que t'emploies comme si tu hésitais. Donc sois plus affirmatif, je trouve, dans tes réponses, sinon il y a une sorte d'ambiance globale d'hésitation et de flou dans les réponses que tu donnes. On a l'impression que toi n'étais pas convaincu de la réponse que tu fais sortir. Des défauts, tu es. ça j'en ai des défauts. Sinon, oui, sur la forme, moi, un aspect quand même, c'est que tu n'articules pas suffisamment, je trouve. Peut-être que tu en as déjà conscience, donc travaille-le. Avant de rentrer dans la salle, dis-toi, ok, il faut que je pense à bien l'articuler. Donc le stress, parfois, ça fait parler plus vite aussi. Donc voilà, parle plus lentement, pose-toi et sinon effectivement il y a des mots qu'on n'attrape pas forcément. Oui. Ou des enfin alors BYD, je sais pas si c'est un acronyme ou un nom, je connais pas ce constructeur, mais définis ce que c'est, tu vois. Toi ça te paraît évident. Oui. Le juré du coup, bah il est un peu mis en difficulté parce qu'il connaît pas ce nom-là, donc voilà. Et sur l'automobile peut-être. Avant de l'amener comme ça, voilà, c'est ma passion, etc., peut-être raconte-nous en fait comment c'est venu. Okay. Ce qui permet aussi de mieux te connaître toi. On a tous, là, les gens qui sont passionnés d'automobile, soit ils jouaient quand ils étaient petits, soit il y a quelqu'un dans la famille. Enfin, raconte-nous un peu aussi comment t'es arrivé à ça. Ce qui nous permet de faire le lien entre vraiment ce que tu es et ce que tu veux faire ensuite. Parce que tu as l'air quand même assez convaincu de vouloir faire ça. Donc, et puis ça permet aussi de te distinguer des candidats qui ont trouvé leur projet pro sur ChatGPT la veille, tu vois. Donc au moins là on se dit voilà, c'est solide, il aime vraiment ça. Oui. Raison de plus pour aller chercher de la profondeur dans ton passé avec un storytelling, en trouvant des anecdotes comme te l'a dit Emmanuel, le côté Durmont. Oui, mais attends, la bière, tu réécouteras quand tu verras le tournage. C'était très sympa, hein, mais c'est 30 secondes, 45 secondes hein, sur l'entreprise de bière, comme quoi tu es allé là-bas pour les processus de production, patati patata, tu vois. Dans ta présentation initiale, d'ailleurs, il manquait les cours. Hein. Tu nous as fait la partie internationale, Chine, Hong Kong, bon, pourquoi pas. L'assaut, ok, mais par contre, il manquait la partie académique. Ça, c'est quand même un gros trou dans la raquette. Et là-dessus, ta réponse était un peu générale. Tu disais management, marketing, tu t'es arrêté là, on t'a relancé du coup sur c'est quoi le marketing et tout, mais j'ai l'impression que t'étais pas allé plus loin dans ton... Non. Ouais. Et qu'il faut que tu aies en tête des intitulés, 2-3 intitulés de cours, ceux que tu as déjà ciblés, éventuellement le nom de prof. Okay. En fait, c'est ce genre de détails que la différence se fait parfois. Entre l'élève qui a la vision générale et celui qui a pris le temps, même si ça te prend en fait 10 minutes, un quart d'heure, peut-être ces 10 minutes, un quart d'heure font que tu vas être tout précis pendant ton entretien et qui vont faire la différence. Donc tout à l'heure, il y a un élève qui était plutôt bien renseigné, tu vois, qui avait en tête tout le cheminement, les 2 premières années. Le premier semestre, c'est ça, deuxième semestre, mais je dis ça. Moi, je pourrais caler mon stage à ce moment-là. Et après, on se spécialise au bout de la deuxième année, etc. Et par rapport à d'autres, en fait, qui n'avaient pas forcément bien en tête le cheminement et la façon dont ça s'imbrique, tu vois, ça faisait une différence. Okay. Donc là, on t'a mis la note de 13 sur 20, mais si tu corriges ça, un peu sur la forme en étant plus impactant et sur le fond, comme on t'a dit, en étant plus précis sur le fait d'actualité, en mettant les cours, en ayant de meilleures qualités pour le poste de directeur commercial, en simplifiant le projet professionnel. Fais attention, tu as sorti un petit malgré que, c'est malgré le fait que. Le dernier mot, tu peux pas répondre non, j'ai pas de dernier mot. Tu réaffirmes ta motivation. Puis je vous remercie de m'avoir écouté et je tenais à vous réaffirmer encore une fois ma motivation de rejoindre le BBN Neoma. Il faut que tu le cites davantage. On n'entend pas assez Neoma. Neoma. Il faut qu'on l'imprime beaucoup plus souvent ça. Et tu passeras d'un 13 à un 17, sans aucun doute. Ça, c'est des choses qu'il faut te dire vraiment les 2-3 minutes avant de rentrer dans la salle. Tu te dis, bah, là, je suis Neoma. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, tu vas enchaîner les oraux, tu vas peut-être oublier ça. Et eux, ils sont là pour Neoma. Donc, voilà.
te dis, bon, là c'est Neoma, et pendant 1 heure, c'est toute ma vie. Donc c'est Neoma pendant l'entretien. C'est bon pour toi, Alexandre? Ouais. Ok.